Bonjour, bienvenue dans ce nouveau trésor de l'immobilier. Ravi de vous y retrouver comme chaque jeudi. Aujourd'hui, un petit clin d'œil. C'est en effet l'occasion de célébrer Pâques. Bien évidemment, c'est une fête religieuse et que beaucoup de personnes non croyantes célèbrent cet événement parce qu'il y a ce côté de réunion de famille, cet esprit festif, convivial. Et c'est pourquoi je me suis dit, mais pourquoi pas fêter Pâques avec ses voisins? C'est peut-être l'occasion aussi de rentrer en communication ou de communiquer à nouveau, ou alors tout simplement le plaisir de vous retrouver si vous entendez bien. Alors peut-être tout d'abord, il est bon de rappeler qu'est-ce que c'est que Pâques, son historique, comme l'on dit. Il faut savoir que c'est une journée qui est très importante pour les catholiques, puisque surtout les chrétiens, car ils commémorent la résurrection de Jésus-Christ, jugé et condamné à mort le jeudi, puis crucifié et le vendredi, et Jésus est ressuscité par Dieu le dimanche. C'est de sa résurrection que, bien évidemment, est né le mot de Pâques, qui provient de l'hébreu Pessa, le passage de la mort à la vie. On s'arrêtera là, mon rôle n'est pas de vous convertir ou de quoi que ce soit, mais je trouvais bon de parler de cet événement, ce dimanche de Pâques, qui est donc considéré par les chrétiens comme un jour de fête. Quant au lendemain, le lundi de Pâques, eh bien, pour nous c'est un jour férié, il est toujours appréciable. Il ne possède aucune signification religieuse, mais traditionnellement, c'est réservé à un moment que l'on passe en famille, avec la famille, ou alors c'est un grand week-end où on retrouve tous les siens, bien évidemment. Alors également, Pâques, c'est quoi? C'est un moment où on va faire un bon repas traditionnel, festif. Autrement dit, en tant que bon français, nous faisons des bons repas histoire de remettre un petit peu de tradition à table, comme l'on dit si bien, avec l'agneau de Pâques. Et pourquoi on parle de l'agneau de Pâques? Parce que tout simplement, il symbolise le Christ ressuscité. Alors, pour les fervents croyants, c'est important de déguster un savoureux gigot de Pâques qui peut se décliner en différentes formes, bien évidemment, avec son jus romarin ou quelques branches de thym en croûte de sel, nature, bref, vous l'avez compris, il y a plein de variables et chacun ses goûts, j'ai envie de dire. Et puis, bien évidemment, en dessert, le traditionnel dessert de Pâques qui est donc l'œuf de Pâques, avec également toutes ces traditions, ces formes et ces variantes, et qui a pour symbolique la vie. Donc, c'est toujours un cadeau de bon augure, surtout en ce moment, à ne pas négliger. Il est vrai que dans l'immobilier, on s'aperçoit que entre voisins, on communique de moins en moins. Il y a de plus en plus de distance. On en oublie même qu'il y a quelqu'un à côté de nous, ou même que ce soit surtout en appartement. On voit qu'on retrouve malheureusement des gens bien esseulés. Et c'est pour moi important de dire que chaque occasion peut être une bonne occasion pour faire la fête, et rien de tel que de faire Pâques, évidemment, notamment qu'on est au niveau consommation, publicité, j'ai envie de dire, entouré avec tous ces bons chocolatiers que nous avons en France et qui rivalisent vraiment d'une excellente imagination, nous offre des possibilités complètement folles et sous toutes les formes, sur tous les thèmes qui peuvent entourer Pâques, concerner Pâques. Et également, c'est l'occasion, une fois qu'on a pensé à faire un bon repas, bien évidemment, de décorer sa table, mais ça peut être aussi sa maison. Ça donne un petit clin d'œil, ça apporte de la fraîcheur, et puis c'est le printemps, donc on y apporte des touches de couleur. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec cette morosité ambiante, notamment en France, eh bien, Pâques peut être sympa, quelles que soient ses croyances, même si on n'est pas croyant et religieux.
on peut toujours faire la fête, parce que faire la fête fait du bien au cœur, à l'âme, et puis à tout son voisinage, bien évidemment. Il n'y a jamais de mauvaises idées, tant pour le repas, la table, la décoration, que de se retrouver, bien évidemment. Et puis que serait Pâques, bien évidemment, sans oublier la traditionnelle chasse aux œufs. Et c'est pour ça que je voulais faire ce petit clin d'œil aujourd'hui, parce que, effectivement, ça commence chez soi, on peut organiser une belle chasse aux œufs pour les siens, puis on peut également ouvrir sa porte et son entourage et organiser ça également au cœur d'une copropriété, pourquoi pas. Ça peut être dans son appartement, mais ça peut être aussi dans les parties communes, s'il y a un petit terrain, s'il y a un espace. Rien de tel d'organiser une telle chasse aux œufs. Et puis là, c'est important de prévoir beaucoup de petits œufs, parce que ça améliore et ça permet de faire durer dans le temps et le plaisir de la chasse, bien évidemment, aux œufs, mais c'est également le petit clin d'œil à partager un œuf avec toute la copro, un gros œuf, un bel œuf, organiser un jeu, une tombola, peu importe, mais de chercher à s'amuser et à créer du lien de manière à ce que chacun, ça soit accessible pour tous, bien évidemment, et puis que tout le monde puisse se régaler, parce que cerise sur le gâteau, c'est quand même ça, pour tous ceux qui aiment le chocolat, est donc une façon de se régaler. Et puis, comme on dit, Pâques, ça symbolise vraiment le trésor du chocolat, il faut être honnête, qui n'attend pas Pâques avec impatience pour... surtout en ces temps difficiles, et bien si on s'est privé avant, pendant le carême, et puis que bien avant financièrement on n'y soit pas arrivé, et bien de se dire c'est Pâques, et bien je vais m'offrir du chocolat ou offrir du chocolat au mien, histoire de se faire plaisir. Pourquoi je parle de tout ça? Parce que dans notre quotidien, dans l'immobilier, en qualité de coach notamment, que je pratique depuis de nombreuses années aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a une très grande souffrance autour de nous et qu'on ne le voit pas forcément. Donc Pâques peut être l'instant magique d'ouvrir ses portes, ses fenêtres, son cœur, d'être à l'écoute de ses voisins, de regarder un petit peu ce qui se passe. Et pour vous parler concret, j'ai été très touchée. Hier, j'ai moi-même eu un entretien important. J'ai des gens qui m'ont appelé pour avoir une consultation de conseil immobilier. Et donc, je suis allée, j'ai passé une matinée avec eux. Et en fait, le cri que j'ai reçu de ces gens, c'était Françoise. Et sincèrement, ça m'a bouleversée. Et encore aujourd'hui, de vous le dire, ça me bouleverse, parce que je ne savais pas qu'un jour j'entendrais de tels mots. On m'a dit, en fait, Françoise, ok, c'est pas l'argent qui nous importe, on s'en moque, on a besoin de savoir à qui on va transmettre, on n'a pas de famille, on n'a pas d'enfants, des gens malheureux comme la pierre, vraiment issus d'une grande souffrance dans leur tendre enfance, et puis une souffrance dans leur vie de couple. Non pas qu'ils n'avaient pas réussi leur projet, bien au contraire, ils ont fait une magnifique hacienda bourguignonne, si je peux dire, de leurs mains, dans la qualité, dans la décoration, dans tout. Je suis vraiment tombée en admiration devant cette propriété magnifique. Et le drame de cette famille, c'est de se dire, voilà, on est âgé, on n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille, et on a besoin de savoir qui va s'occuper de nous pour la fin de nos vieux jours, et puis savoir surtout à qui on va transmettre. L'argent s'en moque, peu importe le prix que tu vas mettre de notre maison, ce qu'on a besoin, c'est que tu nous trouves une famille qui nous aime. Je pense que la boucle est faite. J'en ai les frissons de vous en parler, parce que franchement, ça m'est jamais arrivé. C'était vraiment très violent de recevoir ça et de se dire que en 2023, des gens ont besoin d'être aimés. Des gens recherchent l'amour, le fait d'être entourés. Alors si j'ai un message, c'est pas qu'à vous faire passer. Soyez heureux, amusez-vous, partagez ce moment immense en famille qui est fondamental. Et aimez-vous, parce qu'on en a tous besoin, et c'est vraiment fondamental pour avoir un bon équilibre. Voilà. Que cette fête de Pâques soit une fête de joie, d'amour, cette grande liberté. On est tous très grands au fond de nous si on sait ouvrir notre cœur. Alors ouvrez votre cœur, ouvrez votre porte, ouvrez votre maison. Soyez dans l'accueil, dans la joie, et amusez-vous. Françoise Duverne, coach immobilier. Si vous avez besoin d'un conseil pour accompagner votre projet immobilier, que vous soyez à l'achat, à la vente, à l'investissement ou à la gestion, je reste à votre disposition. Permettez-moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques, et à bientôt pour un prochain Trésor de l'Immo. Bye bye!